Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, on va vous présenter comment gérer la narration et la voix off sur un module iSpring. Donc iSpring, on va voir ce que c'est après. Tout d'abord, on va présenter vos deux intervenants. Donc voilà, c'est moi à gauche. Donc je m'appelle Larry Tatch et je suis technico-commercial en charge des ventes iSpring. Donc si à la fin de ce webinaire, ça vous intéresse vraiment, eh bah, vous avez mon adresse mail et vous pouvez communiquer avec moi à tout moment de la journée. Et donc moi je suis Thomas Moujotte, je travaille chez Kawalearn également et je m'occupe de tout ce qui est, production, de e-learning et production graphique, globalement, avec l'équipe de production et donc entre autres sur iSpring, mais aussi sur d'autres, logiciels ou d'autres supports, type, motion design ou visuel, en tout genre. Voilà, vidéo et cetera. Voilà. Alors avant de commencer, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement du webinaire. Donc comme vous avez pu le remarquer, vos micros sont tous coupés, c'est normal. Si vous voulez intervenir, vous pouvez parler dans le chat. Si vous souhaitez intervenir dans ce que je dis ou ce que dans Thomas dit, vous pouvez envoyer un chat. Bien sûr, il y aura aussi des questions-réponses. C'est pour ça qu'il y a un onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc si vous avez des questions à poser sur, le fonctionnement d'iSpring, ou sur la voix off, vous pouvez les poser directement dans cet onglet. À la fin du webinaire, on répondra à toutes les questions. Elles s'afficheront directement sur, votre écran avec nous. Nous avons des sondages à vous présenter au fur et à mesure du webinaire. On va les publier. Ils vont s'afficher sur votre écran. Vous aurez différentes réponses et vous aurez juste à cliquer sur celle que vous préférez. Et bien sûr, les replays, comme nous vous avons dit au tout début du webinaire, qui seront présents sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les checker. De toute façon, on va vous envoyer un mail récapitulatif à la fin de ce webinaire. Donc, pour débuter, je vais juste vous présenter rapidement qui on est. Donc nous, on est Kawalearn, une agence de digital learning. Et notre métier, en fait, c'est d'accompagner les organismes de formation et établissements à digitaliser leur formation et leurs pratiques. C'est pour ça que on tourne autour de 4 piliers que je vais vous présenter maintenant. Donc, premier pilier, le conseil. Pourquoi? Parce qu'on intervient auprès des organismes de formation au niveau de l'ingénierie pédagogique et du conseil sur l'équipement et la digitalisation des formations. Et dans ce cadre, en fait, de conseil, on intervient pour la région Occitanie afin d'accompagner la digitalisation des organismes de formation de la région. Le deuxième pilier pour nous, c'est le studio. Pourquoi? Parce qu'on produit. On produit des modules e-learning, des formations, des vidéos de formation pour les formateurs, des vidéos de formateurs, du motion design, du podcast, car nous possédons nous-mêmes en fait un studio de tournage pour faire tout ça. Donc, nous produisons par exemple sur iSpring pour nos clients qui le souhaitent. Le troisième pilier, c'est l'académie. Parce qu'en fait, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques et notre métier est de concevoir des formations digitales. Donc, on forme les formateurs à maîtriser les outils et la méthodologie. Pardon. Enfin, le quatrième pilier, c'est le shop. Pourquoi? Parce que nous vous proposons une gamme de produits sur notre site, autant logiciels que matériels, qui vous permettront de vous lancer ou vous affirmer dans le domaine du digital learning. Donc voilà pour la petite présentation de Kawalearn. Le programme d'aujourd'hui, tout d'abord, une petite présentation d'iSpring pour les nouveaux qui ne connaissent pas iSpring et pour ceux qui connaissent déjà, ça fera un petit rappel. Ensuite, Thomas va vous présenter comment gérer la narration et la voix off pour un module e-learning via iSpring. Et enfin, on terminera par des questions-réponses si cela vous va. Donc pour commencer, moi je vais vous présenter rapidement comment fonctionne iSpring et sur l'écran normalement de Thomas, vous allez voir euh, comment ça se passe. Donc c'est parti pour cette petite présentation rapide. Donc, iSpring, en fait, c'est un outil auteur qui vous permet de produire du contenu e-learning, comme vous le savez sûrement. Et son avantage est qu'il est à la fois indépendant, donc c'est un logiciel indépendant, mais il est aussi greffé à PowerPoint. Donc, c'est quoi l'avantage d'être greffé à PowerPoint? C'est que ça rend plus facile l'utilisation parce que tout le monde est familier avec PowerPoint. Je pense que chacun d'entre vous qui est présent sur ce webinaire connaît très bien PowerPoint et l'utilise peut-être souvent même. Et ce logiciel possède en fait plusieurs fonctionnalités qui sont très intéressantes pour créer des formations e-learning.
Ça possède des formations telles que du quiz. Donc si vous avez besoin de tester, vos apprenants, vos collaborateurs, la fonction quiz est très bien. Si vous avez besoin de donner de l'interaction pour fournir des informations à vos collaborateurs, l'outil interaction est là et possède plus de 14 templates différents pour présenter différentes informations selon ce que vous voulez faire. Vous avez aussi des simulations de dialogue qui va permettre de rendre vos formations interactives dans le sens où vous pourrez créer une scène totalement de nulle part, par exemple un restaurateur qui parle à un client, par exemple. Et aussi, vous avez, la possibilité de faire du screencast, ce qui est très intéressant si vous voulez vous enregistrer, votre voix et votre caméra en même temps. Et bien sûr, vous avez, la voix off avec le screencast. En plus de ça, vous avez une bibliothèque de contenu contenant plus de 89 000 pardon, éléments, dont des modèles de diapositives, des personnages, des arrière-plans, des objets, des icônes. Donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui peut vous aider pour créer un visuel dans votre formation. Et grâce à iSpring, vous pouvez publier vos travaux en fait en fichier SCORM. Si vous connaissez sûrement le fichier SCORM si vous êtes dans la formation. Et en fait, ça va vous permettre de publier ces modules sur votre propre LMS. Bien sûr, il existe aussi le LMS d'iSpring. Et ça, on vous présentera en fin de webinaire une petite, le sujet de notre prochain webinaire, pardon. Donc, on vous présentera ça rapidement en fin de webinaire. Donc voilà pour la présentation rapide d'iSpring. J'espère que j'ai été clair. Et si je ne l'ai pas été, vous pouvez poser vos questions bien sûr dans le chat. Peut-être, juste pour compléter, en fait, le fait de publier permet, effectivement de générer des fichiers SCORM, donc qui sont vraiment le format, idéal pour, les plateformes, même si le fichier SCORM commence un peu, enfin, en tout cas, le format SCORM commence un peu à dater. Mais on peut aussi publier sur ce qu'ils appellent le iSpring Space, qui est donc un espace en ligne proposé par, iSpring et qui permet de jouer les modules, ce que je vais d'ailleurs, vous montrer, tout à l'heure. Voilà. Bah, donc Thomas, moi je te laisse débuter sur la Ouais. narration et la voix off. Tout à fait. À ce moment-là, en petit, préambule, hop, voilà. Là, je vais sur, justement, une petit module que j'ai, lancé sur, iSpring Space. Donc je vais pouvoir le lancer et vous le jouer. Il y a du son. Normalement, le son va être partagé, donc j'aurais peut-être juste besoin que vous me confirmiez que vous avez bien le son, mais, logiquement, ça devrait être le cas. Moi, ce que je veux dire en introduction, c'est que la narration, la voix off et globalement le son, c'est hyper important, dans une expérience pour l'apprenant. On est aujourd'hui tous confrontés, enfin, on regarde, des vidéos, à l'appel, des tutos, des choses dans tous les sens et globalement, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quelle autre, plateforme de streaming, on accepte ou du moins on supporte, une image un peu dégradée, un peu mauvaise et cetera. À partir du moment où le son n'est pas bon, que, on n'arrive pas à comprendre ou que c'est haché ou que ça saute ou que c'est désagréable, en fait, c'est absolument pas, regardable et du coup l'expérience est complètement, ratée. Donc on n'y fait pas, assez attention, enfin, on n'y prête souvent pas assez, d'importance, mais la gestion du son, c'est quelque chose, quand c'est réussi, on s'en rend pas compte et quand c'est raté, on voit ou du moins on n'entend que ça. Donc ça, c'était un peu le préambule pour dire qu'au final, c'est quelque chose de vraiment important et pour aller, dans ce sens-là, en fait, il y a vraiment une histoire de tester, et d'avoir vraiment un entre guillemets «un matériel», je dirais, suffisant pour pouvoir, enregistrer de manière, agréable, et qui, suffisamment entre guillemets «professionnelle» pour qu'on puisse, avoir une expérience, au niveau de l'utilisateur qui soit, la meilleure possible. Qu'est-ce qu'on entend par gérer la narration, et la voix off? C'est en fait, globalement,
On a souvent des présentations PowerPoint sur lesquelles on a, un discours. Alors, on peut l'avoir en présentiel et du coup, là, on est plutôt en train de le basculer sur, du distanciel et ce discours, il vient, donc expliquer, le contenu qu'on a et visuellement, les éléments doivent, apparaître au rythme du discours pour venir, étayer ce qu'on est en train de présenter. C'est vraiment, ce que je préfère, c'est le fait de dire, il n'y a pas forcément tout de suite la slide avec la totalité des contenus, mais je les déploie petit à petit au fur et à mesure de ma démonstration, et on n'est pas là pour faire des effets, incroyables et des choses qui partent dans tous les sens. Souvent, c'est juste des apparitions successives, mais au moins, je dirais, c'est dans le rythme, et ça soutient en fait, le discours. Donc moi, ce que je vous ai, proposé en fait, c'est que là, j'ai pris un tout petit bout d'une formation qu'on a construite sur l'adresse IP, domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais que j'ai appris un petit peu à connaître. J'ai 5 slides sur lesquels il y a en gros, de l'animation, enfin, des petits éléments d'animation et du coup, je vous montre le résultat final et après on rentrera un petit peu dans le fichier pour vous montrer, ce que je peux, construire. Donc ce que je vous propose, c'est que je lis la capsule et après je vous en parle un tout petit peu. Alors c'est parti. Bienvenue dans votre formation sur les réseaux IP. J'espère que vous entendez bien le son. Dans ce module, nous allons comprendre l'adressage IP, découvrir l'utilité des masques de sous-réseau, intégrer le fonctionnement d'une passerelle. Pour cela, nous utiliserons des situations de la vie courante. Donc là, on a eu vraiment juste, le sommaire avec, juste l'apparition de 3 choses, hein et tout à fait, rien d'exceptionnel. Cette adresse est composée d'au moins 3 lignes. De bas en haut, le pays, puis la ville, puis la rue, et enfin le numéro. Eh bien, l'adresse IP, c'est pareil. Elle est composée de 4 caractères de 0 à 254. Par exemple ici, 192 pour le pays, 168 pour la ville, 1 pour la rue et 100 pour le numéro. Cette adresse IP correspond à un habitant du réseau. Mais à la différence de la vraie vie, ici, tout le monde est célibataire. Elle est donc unique. Changeons d'échelle et passons notre réseau au niveau d'une maison. Dans cet exemple, nous avons 2 réseaux séparés. Le premier réseau, 192.168.1.xxx. Et le second réseau, 192.168.35.xxx. Les 2 réseaux ne peuvent pas communiquer entre eux, car le masque les en empêche. Excusez-moi, j'ai sauté un écran. Par contre, suite au changement du masque, il n'y a plus ici qu'un réseau possédant des équipements sur 2 plages d'adresses. Le réseau interne est appelé LAN. Le réseau externe, Internet, est appelé WAN. On peut voir que la passerelle possède 2 adresses, une privée, LAN, et une publique, WAN. L'adresse de la passerelle correspond généralement à l'adresse LAN de la box Internet. Voilà, donc là, je vous ai joué, 9 slides, une slide de titre, une slide de sommaire et ensuite, quelques slides de contenu sur lequel on essaye de présenter un contenu qui est un petit peu, aride. Alors il y avait un parallèle avec un petit peu le monde, soit une maison, soit une ville, soit une entreprise sur l'ensemble de la formation et là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est le fait de dire: «J'ai une voix off» et les éléments, sont vraiment, calés, dessus et justement avec iSpring, en fait, c'est quelque chose de simple et rapide à faire et il n'y a pas à rentrer, des codes de temps précisément en disant à 4 secondes 38, paf, la première animation et cetera. Ça, c'était ce que je voulais, vous montrer et ce que je voulais aussi, avant de rentrer dans le fichier, c'est de vous dire que finalement, pour moi, il y a 4 niveaux, on va dire, de sonorisation, possibles avec, n'importe quel outil d'ailleurs, que ce soit, iSpring ou Storyline ou d'autres, outils de production, outils auteurs. Le premier niveau, en fait, c'est le niveau où, il y a pas de son et donc c'est
c'est quand même aussi quand même assez fréquent et entre autres à la demande du client de par les contraintes. Le fait de dire, ben, nous, c'est joué, ce module, il est joué sur un salon très bruyant, on ne peut pas entendre l'audio et donc du coup, il faut le jouer sans le son. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas cette brique supplémentaire d'information que peut être la voix off. Et donc, il faut tout jouer uniquement sur le visuel, sur du sous-titrage. Alors, sous-titrage de quelque chose qui n'est pas dit, mais en tout cas, je dirais, voilà, il faut tout écrire. Ça, c'est vraiment le niveau 0. Après, le niveau 1, et entre autres avec iSpring, c'est le fait de pouvoir générer de la voix off de synthèse. Donc là, on a la voix off de synthèse aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Pour l'instant, au niveau d'iSpring, moi, je trouve que on reste encore trop mécanique et un peu robotisé. Et donc, je dirais que c'est pas satisfaisant au niveau de l'expérience de l'apprenant, parce que non seulement il se retrouve sur une capsule à distance, donc le côté, j'étais habitué à faire du présentiel, je me retrouve à distance et en plus un ordinateur qui me parle, je trouve que ça fait un peu double peine, double dose et donc le risque de décrochage, il est assez maximum. Mais heu, 2 choses, c'est que non seulement, iSpring, parce que nous on les côtoie, nous disent que l'amélioration de la voix off, est vraiment, une des prochaines mises à jour, en tout cas, améliorations sur le sur la roadmap, comme on dit, pour améliorer dans les prochaines versions d'iSpring. Et nous, on suit ça quand même de près. C'est vrai que, par exemple, ne serait-ce que Google WaveNet, par exemple, qui est de la génération de voix off à partir de texte, text to speech, il y a des améliorations technologiques qui sont assez bluffantes. Et au lieu d'avoir quelque chose de très mécanique qui parle un peu comme ça, on se retrouve avec quelque chose qui fluctue et qui permet d'avoir des intonations beaucoup plus agréables. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que on va aller forcément vers des améliorations. Et le fait de se dire qu'à un moment, sur des textes relativement fastidieux, etc., on va pouvoir, je pense, assez vite basculer sur de la voix off sur certaines choses. On répond à pas mal d'appels d'offres. Il y a souvent les appels d'offres où au contraire, ils disent surtout pas de voix off parce que justement, ils veulent garder le côté humain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la voix off de synthèse, même trop mécanique, et cetera, elle est très utile pour prototyper le module parce qu'en fait, quand on rédige de la voix off, souvent on pense à plein de choses, mais on n'a pas encore forcément vu complètement la capsule de produite et le fait de pouvoir le faire avec de la voix off de synthèse et donc le fait de juste générer du texte, même s'il n'est pas super sexy, ça permet juste de faire de prototypes, de pouvoir le tester, du coup de pouvoir valider vraiment le texte de la voix off avant de l'enregistrer. Donc ça, c'est le niveau 1, c'est voix off de synthèse. Le niveau 2, c'est je m'enregistre moi-même avec mon équipement, mon ordinateur et idéalement un micro quand même un tout petit peu dédié. Et donc, moi, formateur, je deviens la voix off de mon module. C'est plutôt légitime, c'est souvent ce qui se passe. Et puis, il y a pas souvent, en plus, il y a un lien entre le fait de dire vous m'entendez sur un module et derrière on va se retrouver en présentiel ou en visio et finalement vous retrouvez la même voix et la même personne. Ça c'est le niveau 2. Donc le 0, le 1, le 2 et puis donc le 3 qui devient le 4e niveau. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc ce niveau 3, c'est avoir de la voix off en fait enregistrée par un comédien. Et donc, par exemple, sur le module que moi je vous ai joué là, là, on a vraiment demandé à une voix off de nous enregistrer. Et donc, souvent, c'est soit des tout petits studios, soit carrément des indépendants, mais qui ont leur propre matériel de home studio, on va dire, et qui permettent non seulement d'avoir une qualité d'intonation, une capacité à jouer éventuellement. On peut donner un petit peu des consignes en disant, moi je veux on choisit une voie, puis après on essaie de l'orienter, de lui donner un petit peu une direction et de récupérer des fichiers, je dirais, qui sont vraiment propres. Est-ce que pour l'instant c'est clair, sachant qu'on n'est toujours pas encore rentré dans le cœur du sujet? Moi, je pense que c'est clair.
Ouais. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, là, j'ai du coup la capsule qu'on vient de voir, mais entre guillemets, que j'ai rendue muette, c'est-à-dire j'ai retiré les voix off. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais ça mouline. Ça va passer. Peut-être aussi en préambule, c'est que le fait d'être en visio, webinaire avec à la fois la caméra et le micro, ça va faire que je vais pas pouvoir moi-même sur iSpring, pouvoir, tout, manipuler parce qu'en fait, au niveau du matériel, iSpring a besoin si je voulais faire une saisie vidéo du formateur, c'est-à-dire en l'occurrence moi. En fait, là, il peut pas parce que la webcam est déjà utilisée par la visio. Et pareil, si je voulais faire l'enregistrement de ma propre voix, en fait, c'est la même chose. Comme le micro est déjà capté par un autre logiciel, je peux pas faire la démo. Donc, en fait, j'ai déjà enregistré ma voix un tout petit peu en amont et je vous expliquerai juste comment on fait et à la fin, ce vers quoi ça permet d'arriver. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est que, en fait, sur, mes écrans, j'ai, déjà des animations. Donc en fait, j'ai les animations d'apparitions successives, par exemple sur le sommaire qui va finir par arriver. Hem, c'est bizarre, ça mouline un petit peu, mais ça va s'arranger. Et donc par exemple sur ce sommaire, en fait, je vais générer une voix off de synthèse. Alors, c'est toujours l'effet démonstration qui fait que ça veut pas, démarrer, mais ça va s'arranger. Si vous avez peut-être, Larry, on pourrait peut-être lancer un petit sondage, tiens d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Donc moi, je vais vous lancer un petit sondage déjà pour savoir si vous avez déjà utilisé iSpring. Donc vous pouvez répondre oui, non. Ok. Et on va lancer un deuxième petit directement par la suite, c'est pour savoir si vous avez déjà utilisé de la voix off pour vos formations. Bon, écoutez, voilà, je vais relancer PowerPoint parce que là, visiblement, il est pas très content. Ok. C'est bon? Est-ce que tu as des résultats à nous? Alors ouais. Donc alors pour iSpring, on a 60% de oui, 40% de non. Et pour avez-vous déjà enregistré votre voix off en formation? On a 100% de oui. Donc Ah vous bon, avez bah, alors tous du déjà coup, on a utilisé déjà de la voix off. des gens, voilà, qui sont habitués à s'enregistrer, donc c'est une très bonne chose. Alors, j'espère que Microsoft, PowerPoint va vouloir, Ah, démarrer parce que c'est c'est un les petit peu aléas du énervant. direct, hein. On se prépare en amont et il y a toujours, il y a toujours un problème, mais bon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'annule et je relance encore. Ah, voilà. OK, donc je suis censé avoir des slides, avec un petit peu plus de contenu que ce qui est là. Je suis désolé, ça va aller. Tac, tac, tac. Bien, bien, bien. C'est assez, convaincant comme démonstration. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux bugs, Bah, malheureusement? soit s'énerver, soit on devient philosophe, soit on devient aigri, hein. Moi, j'ai décidé d'être philosophe parce que ah! Déjà là, c'est début d'affichage. Bien. Alors voilà, donc là je suis sur,
ma slide sommaire. Comme Larry vous l'expliquait, donc là, je suis vraiment dans PowerPoint et j'ai un onglet supplémentaire qui s'appelle iSpring Suite 11, parce que je suis sur la dernière version, sur lequel donc on a le carrousel des fonctionnalités que Larry vous a présenté tout à l'heure. Et donc, au début, on a cette première partie qui est narration. Et donc, dans la narration, je vais pouvoir enregistrer de l'audio, je vais pouvoir enregistrer de la vidéo, ce que je vais malheureusement pas pouvoir faire avec vous là directement devant. Et je vais pouvoir aussi gérer la narration. Et donc, quand je clique sur gérer la narration, ah oui, il veut vraiment, il a décidé de m'embêter jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il a dû ouvrir un nouveau fichier euh, et du coup, bien sûr, en fait, PowerPoint ne veut, pardon, iSpring ne peut se lancer que sur un fichier qui a été enregistré. Donc là, j'enregistre et je lance gérer la narration. Donc, ah oui, alors en plus, donc iSpring, en fait, un principe d'un fichier iSpring, c'est que finalement, c'est un fichier PowerPoint et iSpring génère des fichiers additionnels qui sont des fichiers audio, vidéo, d'interaction, etc. Et donc là, c'est ce qu'il est en train d'enregistrer. Ouais, ça commence à devenir un petit peu embêtant. Voilà. Alors, bien sûr, ça apparaît pas sur le bon écran, mais je vais pouvoir vous le remonter. J'ai une fenêtre donc qui s'ouvre, ou du moins qui est censée s'ouvrir. Donc, ça veut pas remonter dans l'autre écran, super. Décidément, quand le sang s'acharne, voilà. Je suis désolé. Donc, le fait de cliquer sur gérer la narration, pardon, ouvre une fenêtre entre guillemets pop-up. Et la grosse différence, en fait, c'est que tout en étant dans une base PowerPoint, j'arrive sur une timeline. Et donc là, c'est vraiment le changement principal et l'ajout, je dirais, au niveau de la narration, c'est que d'un coup, on peut gérer le temps. Ensuite, donc, comment se structure cette timeline? On a d'abord une première ligne avec les diapositives, donc la diapo 1, puis la diapo 2, et ainsi de suite. Et donc, quand je clique sur une diapo, il m'affiche la diapo en question. Et les petites barres jaunes que vous voyez, ça correspond en fait à chacune des animations qui ont été paramétrées au sein de la slide PowerPoint. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette formation, à part le fait que je galère un petit peu avec le lancement de mon iSpring, c'est que chacune des animations au sein de mon fichier PowerPoint doit être gérée en disant animation au clic et pas animation sur des tempos. Parce qu'en fait, et donc le fait qu'elle soit au clic, ça fait apparaître cette petite barrette jaune successivement. Chacune des barrettes va apparaître et c'est nous qui allons manuellement venir les caler en écoutant la voix off et du coup en pouvant installer comme ça chacune des animations calées sur la voix off. Donc voilà, s'il faut vraiment une chose, une vraie, la chose la principale à retenir et qui peut faire perdre du temps au départ quand on démarre dans iSpring PowerPoint, c'est que finalement, les animations doivent vraiment être réglées sur au clic. Donc, je me mets par exemple là au début de mon sommaire et je vais pouvoir importer de l'audio. Importer de l'audio, ça veut dire pouvoir importer des fichiers audio, par exemple enregistrés par une voix off. Mais si je clique sur le bas de l'onglet, je vais aussi pouvoir accéder à synthèse vocale. Donc, ils appellent ça, c'est encore une version bêta. Et donc cette synthèse vocale va me permettre de pouvoir coller du texte et de pouvoir ensuite générer la voix off. Alors, excusez-moi. Je dois aller juste faire mon
copier de texte. Donc j'ai hop ma voix off de démonstration. Ah, quand ça veut pas, hein. Qui est là. Et donc, bienvenue dans ce module. Hop, et je copie, CTRL-C. Et je retourne sur ma narration. Et donc là, en fait, donc bienvenue dans votre module sur réseau IP. Là, j'ai le fait de pouvoir dire quelle langue, dans quelle langue je suis. Donc, je suis en français France. Il peut y avoir du français du Québec ou ce genre de choses. Et donc, on voit bien, du coup, il y a quasiment toutes les langues. Et là, j'ai possibilité de choisir différents types de voix de synthèse, donc Jeanne, Louise, Léa, etc., voix naturelle, voix standard. Et je peux juste écouter un tout petit Bonjour, je exemple. m'appelle Jeanne. Je peux facilement convertir votre texte en Vous paroles. entendez Larry, tu entendais le son? Ouais, j'ai très bien Ouais. entendu. OK. Donc là, ça me permet de choisir, et une fois que j'ai donc à la fois mon texte et je peux l'insérer. Donc là, en fait, il va générer un fichier. Donc il va me dire, à partir de la position actuelle du curseur, et il va donc insérer l'audio à la position du curseur. Donc là, j'ai pas forcément l'idée exactement de la longueur que ça fait. Et donc voilà, il a généré la voix off de synthèse. Donc ce que je vous propose, c'est de lire cette voix off de synthèse, et en fait, je vais pouvoir, alors de base, en fait, les animations qui sont là viennent se caler tout à droite, c'est-à-dire entre guillemets sur la fin. Et moi, je vais pouvoir lancer la lecture et cliquer sur ce petit bouton qui va devenir jaune tout à l'heure, et pour pouvoir, entre guillemets, moi-même, lancer au moment où je le pense, les bonnes animations. Donc, le truc aussi, c'est qu'en fait, j'ai 2 animations à chaque fois, c'est-à-dire que l'apparition du point et l'apparition du texte. Donc en fait, elles vont 2 par 2. Donc je vous propose, je lis et puis je vais lancer les éléments. Alors vous allez voir, en fait, la voix de synthèse, elle est très, très mécanique. Par contre, ça me permet déjà, je dirais, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un prototype. Bienvenue dans votre formation sur les réseaux IP. Dans ce module, nous allons comprendre l'adressage IP, découvrir l'utilité des masques de sous-réseau, intégrer le fonctionnement d'une passerelle. Pour cela, nous utiliserons des situations de la vie courante. Donc voilà, c'est pas super sexy, mais je sais pas si vous avez vu, en fait, à chaque fois, j'ai fait 2 clics successifs pour l'apparition du point et l'apparition du texte, et voilà. Donc ça, c'est du coup, j'ai généré de la voix off de synthèse. Et je peux générer comme ça ma voix off sur l'ensemble de ma capsule, pouvoir faire valider par le client ou par faire des tests un petit peu utilisateurs, fonctionnels, parce que pour le coup, l'expérience elle est quand même pas top top. Maintenant, demain une voix off améliorée, moi j'y crois pas mal. La deuxième chose, ce que je peux faire, donc je peux aussi enregistrer l'audio. Donc quand je clique là-dessus, et c'est là où je vais pas pouvoir le faire concrètement, je vais pouvoir, enfin, alors, allez, je tente quand même, juste, je fais enregistrer l'audio pour vous montrer en fait la fenêtre sur laquelle j'arrive, et puis derrière, j'annulerai le, le, ce qui va vraiment se passer. En fait, le fait d'enregistrer de l'audio me permet d'arriver sur une fenêtre supplémentaire, sur lequel je vais pouvoir à la fois afficher les textes des notes du présentateur, qui finalement souvent c'est la voix off telle qu'elle est en préparation, et ensuite je vais pouvoir lancer l'enregistrement, et ça va directement générer un fichier qui va se placer au début de la slide en question. Bon, ça veut pas.
Ce qui n'est pas illogique, mais j'ai juste peur d'avoir bloqué un peu mon histoire. Voilà. Donc, voilà, en fait, je me retrouve, voilà, à pouvoir faire début de l'enregistrement et du coup, de pouvoir alors, je me place, là où je veux et je peux directement, enregistrer, ma voix off. Donc je vais, annuler ça parce qu'en fait, il va pas réussir à le gérer, mais pour vous montrer un tout petit peu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce qui est, le fichier audio qui est sous la slide numéro 3, c'est ce que moi j'ai enregistré tout à l'heure et donc j'irai dans les mêmes conditions que, celle où on est, mais juste le fait de ne pas partager, mon micro et ma caméra. Donc ce que je vous propose, c'est je vais juste lire et j'avais commencé à animer, enfin à caler les 2 premières animations et en fait, je vais juste caler les suivantes. Donc je répète, c'est juste ce bouton, vous allez voir qui devient jaune au moment de la lecture et en gros, et d'ailleurs si je reste, dessus, non, j'allais dire, normalement, il annonce justement le fait de dire: «Ça me permet de déclencher les animations». Donc je vais lire, normalement, vous allez reconnaître ma Cette voix. adresse est composée d'au moins 3 lignes. De bas en haut, le pays, puis la ville, puis la rue, et enfin le numéro. Eh bien, l'adresse IP, c'est pareil. Elle est composée de 4 caractères, de 0 à 254. Donc voilà, c'est donc, bah, du coup, voilà, mon enregistrement de voix, et je l'ai juste fait avec un micro, Yeti, mais enfin, dans une salle, qui est pas spécialement faite pour ça. Et enfin, la 3e chose, c'est, le fait d'importer de l'audio et donc là, d'importer un fichier audio. Donc moi, j'ai préparé en amont des fichiers de voix off que j'avais découpés, slide par slide et alors de mémoire, c'est le 3, mais on n'est jamais sûr entre le 3 et le 4 et donc là, finalement, c'est, comme le fait d'avoir généré un moment de la voix off de synthèse, il il me dit où est-ce que je le mets et donc voilà et là il me le met et il le met sur, la totalité du temps auquel, enfin la durée du fichier son et donc là pareil je vais le lancer et puis Eh bien, pardon et donc là on retrouve pour le coup la voix off entre guillemets «professionnelle» que vous aviez sur la démonstration de départ. l'adresse IP, c'est pareil. Elle est composée de 4 Alors caractères. je me suis trompé parce que du coup, j'ai pris, le fichier donc je vais juste, hop, je supprime mon fichier et je viens mettre donc, hop, la 4, ce qui était plutôt logique, mais j'avais un petit doute et donc là, hop, je relance. Changeons d'échelle et passons notre réseau au niveau d'une maison. Dans cet exemple, nous avons 2 réseaux séparés. Le premier réseau, 192.168.1.xxx. Et le second réseau, 192.168.35.xxx. Et donc, hop, en fait, c'est hop, c'est sur cette slide-là, pardon. Et donc, ce que je vous propose, c'est juste de relancer et de venir donc caler en fait les 2 petites animations qui sont les apparitions des 2, Changeons d'échelle et passons notre réseau au niveau d'une maison. Dans cet exemple, nous avons 2 réseaux séparés. Le premier réseau, donc là, 192.168.1.xxx. j'ai fait Et le l'animation second et réseau, hop, le deuxième. 192.168.35.xxx. Voilà. Donc, là, j'ai du coup donc intégré 3 on va dire styles de voix off. Je vais sauvegarder et ce que je vous propose, c'est du coup de lire, cette animation. Ce que je voulais, vous montrer, juste en amont, c'était, juste pour revenir sur cette histoire de d'animation, au clic. Donc PowerPoint ne répond pas, ça fait toujours un petit peu peur, mais,
Donc en fait, quand je vais dans l'onglet animation, ça me permet de gérer mes différentes animations sur ma slide et de pouvoir les gérer soit sur un timing précis, soit au clic. Et, euh, et donc voilà, donc là je suis dans mon onglet animation, j'ai mes animations d'entrée, de sortie, et donc si je suis là, je vois l'ensemble de mes animations, pardon. Mais donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait quand je les sélectionne, elles sont toutes enfin, réglées sur au clic. Et donc c'est voilà, c'est vraiment ça l'élément important. Derrière, la durée, c'est la durée de l'animation en elle-même. Par contre, son délai, ça, on n'a pas besoin forcément de le gérer, sauf si on veut vraiment qu'elle redisparaisse derrière. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de sélectionner les quelques slides sur lesquels on a travaillé et de faire l'aperçu des diapositives sélectionnées. Toujours un tout petit peu peur, je pense qu'on arrive au bout de notre travail, mais comme là ça, ça galère, je vois pas pourquoi ça galérerait pas là, mais donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je génère juste un aperçu pour juste voir si les animations sont bien dans le bon ordre, si j'en ai pas sauté une, etc. Et pour pouvoir éventuellement modifier ma- mon travail. Est-ce que, Larry, on a encore d'autres sondages à lancer? Alors ouais, on en a encore. Donc, moi je vais vous lancer le troisième sondage afin de savoir si vous avez tout simplement besoin d'un LMS. Ok, ok. On a des petites réponses qui arrivent. Bienvenue. Alors, du coup, je reprends, on va dire, la main. Donc là, j'ai une fenêtre de prévisualisation qui me permet éventuellement de le voir, de dire comment ça rend sur différents types de supports. Là, on a plutôt raisonné Bienvenue dans votre formation sur les réseaux IP. Dans sur un ce format module, nous ordinateur. allons comprendre l'adressage IP, découvrir l'utilité des masques de sous-réseau, intégrer le fonctionnement d'une passerelle. Pour cela, nous utiliserons des situations de la vie courante. Donc on voit que c'est pas super sexy, mais voilà, c'est vraiment fonctionnel et comme j'arrête pas de le répéter, pour l'instant, ça sert à prototyper. Cette adresse est composée d'au moins 3 lignes, de bas en haut, le pays, puis la ville, puis la rue, et enfin le numéro. Et bien l'adresse IP c'est pareil, elle est composée de 4 caractères, de 0 à 254. Donc cette slide-là, on l'avait sonorisée. Celle-là, je les ai pas sonorisées, donc je les saute. Hop, et j'arrive sur... Changeons d'échelle et passons notre réseau au niveau d'une maison. Dans cet exemple, nous avons deux réseaux séparés. Le premier réseau, Et donc là, voilà, on a la et la 192.168.xxx. deuxième animation Et le qui va second arriver. réseau, Voilà. 192.168. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Et donc, alors, ça a l'air un petit peu fastidieux parce que j'ai un petit peu eu des problèmes techniques, mais au final, vraiment, s'il faut retenir une chose, c'est qu'au final, on a ces animations au clic, on a notre texte, donc il faut à la fois penser en amont, le fait de se dire, je vais, par exemple, enfin, c'est des choses assez bêtes, hein, mais souvent que vous faites déjà certainement, c'est le fait de dire, mon texte apparaît de manière successive sur les 4 points que je veux aborder et je viens juste les caler pile poil. Et donc avec ces petites barrettes jaunes, ça me permet vraiment de gérer des animations, alors que ce soit des animations texte ou, comme je vous l'ai montré là sur certaines des slides, des animations plus visuelles avec des petits dessins et puis le fait de faire apparaître le réseau, la passerelle, etc. Voilà, j'ai pour ma part fait le tour de ce que je voulais vous montrer.
Larry, tu reprends la main? Ouais. Alors, maintenant qu'on a passé la présentation de Thomas, moi je vous propose donc, si ça vous intéresse, de télécharger la version d'essai qui sera disponible directement dans le chat et vous aurez également un mail que je vous enverrai parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir, les aléas du direct, des petits bugs, etc. Mais je pense que sur votre PC, ça buggera pas du tout. Là, c'est vraiment un problème qu'on s'attendait même pas à avoir. Et voilà, donc là, je le mets dans le chat avec également l'inscription au prochain webinaire. Vous allez avoir deux petits liens pour la version d'essai. Donc la version d'essai, elle est totalement gratuite. Il n'y a pas besoin d'entrée de carte bancaire ou quoi que ce soit, vraiment. Vous avez juste à entrer votre nom, votre adresse email et la version d'essai vous sera envoyée par mail. En téléchargeant cette version d'essai, vous aurez aussi des tutos envoyés par nous-mêmes parce que on vous a préparé des petits tutos pour ceux qui souhaitent quand même se former un petit peu, connaître un peu les bases d'iSpring. Et donc voilà, globalement pour iSpring Suite. Il faut savoir que nous, on forme également sur iSpring, que ce soit en formation initiale ou expert. Pour ceux qui ont déjà utilisé iSpring, bien sûr, on vous donnera un peu plus d'informations sur comment gérer toutes les fonctionnalités. Pour ceux qui sont en formation initiale, qui ne connaissent vraiment rien, qui sont débutants, eh bien, on partira de la première fonctionnalité à la dernière en vous expliquant chacun des détails, comment ça fonctionne et comment améliorer en fait vos formations e-learning. Bien sûr, si vous avez un manque de temps et que même si vous avez iSpring, vous n'avez pas le temps de produire, bah, sachez que nous, on peut produire pour vous si vous le souhaitez. Vous avez des formations, vous avez des idées de formation, des projets, vous pouvez nous contacter. Sur notre site, on a même notre portfolio. N'hésitez pas à aller le voir et en fait, si vous voulez créer des formations, mais comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le temps, nous, on peut le faire pour vous. On a juste à s'appeler, discuter de votre projet et puis on fera vraiment une formation qui vous correspond et qui est sur mesure pour vous. Donc voilà, déjà merci d'avoir suivi ce webinaire et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous en avez pas parce que tout a été clair, c'est aussi cool. Mais si vous en avez, vous avez maintenant le temps de les poser. Donc j'attends 2 petites minutes pour voir si des Et questions arrivent. peut-être Larry, juste pour compléter, donc sur la version d'essai, tu as fourni le lien ou pas? Ouais, il est dans le chat. Ouais, d'accord, parfait. En fait, j'écoutais sans écouter, mais j'étais encore sur. Il est dans le chat Très et bien. il sera également dans un mail, dans le mail que je vais vous envoyer à la fin de ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On était tellement clair qu'il n'y a pas de questions. C'est ça, comme ça que nous, on essaie de l'interpréter, hein, mais bon, après, c'est C'est ça. peut-être un petit peu. On va attendre un peu quand même pour voir. Bonjour, comment peut-on récupérer le replay? Ben, Estelle, c'est très simple. En fait, on va le publier directement sur YouTube et ce sera envoyé par mail. Donc même dans le mail que je vais vous envoyer à la fin de ce webinaire, vous aurez le lien vers notre chaîne YouTube. Et même si elle ne sera pas disponible directement après, elle sera disponible vraiment maximum demain, quoi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Estelle. Alors, est-ce que ça génère d'autres questions? Ah, vous avez un problème de son. Je vous le répète, en fait, à la fin de ce webinaire, je vais vous envoyer un mail. Et dans ce mail, il y aura le lien vers notre chaîne YouTube. Et sur notre chaîne YouTube, il y a tous les replays de nos webinaires, y compris celui-ci, que nous allons poster d'ici peu. Voilà. Pas de souci, Estelle. D'autres Très bien. questions peut-être? Il n'y a pas l'air. Hein. Faut croire Bah, qu'on si, était que c'était clair. Hein. je pense que c'était clair. Et bah, du coup, alors peut-être la dernière, le prochain webinaire. Ouais, bah du coup, voilà, comme je l'ai mis dans le chat, le lien également vers le prochain webinaire. Pour ceux qui ont répondu qu'ils avaient besoin d'un LMS parce qu'ils n'en avaient pas, et ben ce sera l'occasion de voir si celui-ci vous intéresserait. Donc le prochain webinaire qui se déroulera le mardi 20 décembre, on fera une présentation vraiment globale de la plateforme LMS, de ses fonctionnalités. Ah, voilà, d'ailleurs, Estelle qui demande s'il y aura d'autres webinaires. Oui, il y aura d'autres webinaires.
parce qu'on fait une série de webinaires en fait et là, ça sera, pour le prochain, ce sera la présentation d'un LMS. Donc je ne sais pas si Estelle vous aviez répondu oui ou non pour, le besoin d'un LMS, mais en tout cas, vous aurez l'occasion si vous voulez vous inscrire, c'est déjà dans le chat, voilà, bah, donc pas besoin d'un LMS, donc vous aurez pas Et forcément besoin de vous inscrire. peut-être pour compléter, donc le LMS de iSpring Learn, donc il y a, comme vous le savez certainement, plein de LMS. Il a pas mal de qualités. Après, et entre autres le fait d'être super simple, assez réussi visuellement. Donc pour l'apprenant, c'est vraiment le parcours est très lisible, visible. On lance les capsules, on sait où on en est, on voit l'état d'avancement. Donc il n'y a pas des fonctionnalités de suivi qui sont colossales, mais justement, en fait, il y a vraiment le strict minimum pour avoir une plateforme vraiment efficace et très bien pensée pour l'apprenant. Du Mmh. moins, en tout cas, mon retour à Ouais, moi. forcément, ouais, moi je suis d'accord avec toi parce que, voilà, ce qui est bien avec iSpring Learn, c'est que c'est personnalisable, donc à votre image, tout en restant, lié à iSpring Suite, si vous avez les 2 donc vraiment c'est une bonne expérience pour l'apprenant et pour Estelle qui nous dit, qu'elle est intéressée par d'autres sujets, pas forcément le LMS, il y aura d'autres webinaires et de toute façon on enverra toujours des mails pour vous prévenir de nos webinaires qui seront, à l'affiche, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes Peu intéressé de rejoindre maint d'autres webinaires. Peut-être, Larry, hein, ceci dit, on est quand même ouvert à des propositions de sujets, hein, parce que, voilà, on n'a pas Ouais, forcément la réponse à tout. c'est Maintenant, ça. s'il y a des sujets, qui intéressent et que, on est en mesure de pouvoir apporter une partie de réponse, Bah, on d'ailleurs, est ouvert à ça. si vous souhaitez nous proposer des sujets qui vous intéresseraient vous, n'hésitez pas dans le chat et moi d'ailleurs, je vous lance un dernier sondage en même temps Mmh. J'allais te pour, lancer là-dessus, ouais. c'est ça, je vous lance un dernier sondage pour savoir vous, est-ce que vous préférez un webinaire en fin de matinée comme aujourd'hui ou en fin d'après-midi? Quelles sont vos préférences? Sachant que fin d'après-midi, on imagine, quelque chose comme, 18 h. Enfin, je veux dire, en fait, on essaie de trouver le bon format par rapport, au à la disponibilité parce qu'on a bien conscience qu'un webinaire, c'est quelque chose, j'ai un peu de temps, j'ai un sujet qui m'intéresse, j'y vais, mais j'ai d'autres choses, principales, forcément, ça passe Bah, dessus t'inquiète donc pas, de toute façon, on a 100 de fin de matinée. Donc, bon, bah, apparemment, 11 h, c'est la bonne heure pour vous. Donc, mmh, on continuera à faire ouais. des webinaires à 11 h, si ça vous arrange et voilà. Donc, si vous n'avez pas, d'autres questions ou, des suggestions de webinaires, je pense que on peut s'arrêter ici et j'espère qu'en tout cas, notre présentation vous aura plu parce que nous, ça nous a plu d'être en votre compagnie en tout cas et Et encore désolé pour les petits, problèmes techniques, mais ouais, les fameux aléas du direct, hein. malheureusement. On pouvait Bah, pas merci prévoir ça, mais à tous d'avoir été présents c'est et ça. puis, à très vite. Bah, merci à vous. Merci à Merci. vous et bah, écoutez, on termine le webinaire sur ça et j'espère vous revoir dans un prochain webinaire en tout cas. Merci, au Bonne revoir. journée.